Ami Renardo, aujourd'hui direction l'Écosse et l'Irlande, et ce avec le jeu Rebirth. Alors ici on est sur un jeu de placement de tuiles pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure. Dans Rebirth, vous incarnez des chefs de faction déterminés à redonner vie aux terres d'Écosse et à rebâtir un monde en harmonie avec la nature. Au fil de la partie, vous allez rivaliser pour le contrôle des régions et de leurs châteaux emblématiques, chacun devenant un enjeu stratégique pour étendre votre influence. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Une partie de Rebirth va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez tous placé toutes vos tuiles, et dans ce cas-là vous allez passer un décompte des points et le joueur qui en a le plus remporte la partie. A votre tour, vous aurez 3 étapes à suivre. Vous devrez tout d'abord placer la tuile que vous avez en main sur le plateau, vous allez ainsi marquer les points qu'elle vous rapporte, et vous allez terminer par piocher une nouvelle tuile de votre réserve. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Au début de votre tour, vous allez donc placer la tuile que vous avez piochée de votre réserve sur le plateau. Chaque tuile possède une icône, vous allez ainsi retrouver les fermes agricoles, les fermes énergétiques et les communautés. Vous devrez ainsi placer votre tuile sur une case libre de l'île affichant le même symbole. Vous ne pourrez donc pas la poser sur un château ou une cathédrale. Les tuiles fermes agricoles et énergétiques peuvent également être placées sur des cases sans icône. A noter que si vous souhaitez placer l'une de ces fermes mais que plus aucun emplacement n'est libre, vous pourrez la placer sur une case de l'autre type. Une fois votre tuile placée, vous allez marquer des points. Pour les fermes agricoles, vous allez marquer 1 point par tuile faisant partie du groupe de fermes agricoles de même couleur que vous venez de créer ou d'agrandir. Ici par exemple, je vais marquer 5 points. Même processus pour les fermes énergétiques, donc en plaçant la première tuile, je vais gagner 1 point. Concernant les communautés, pour décompter les points, toutes les cases de la ville dont elle fait partie doivent être remplies. Les villes sont délimitées par un contour blanc. Pour les villes de taille 1, vous allez marquer autant de points que le nombre d'icônes communautés sur votre tuile posée. Ici, 2 points par exemple. Pour les villes de taille 2, vous allez calculer l'influence de chaque tuile communauté, avec une influence par icône. La communauté la plus influente rapporte 5 points à son propriétaire, et la moins influente, 3 points. En cas d'égalité, c'est la première communauté posée qui est considérée comme la plus influente. Et si les deux cases sont occupées par un même joueur, celui-ci va remporter 5 plus 3, soit 8 points. Et enfin, pour les villes de taille 3, même combat, vous allez calculer l'influence de chacun. Le premier va gagner 8 points, 5 pour le deuxième et 0 pour le troisième. Encore une fois, si un joueur possède les 3 cases, il remporte la somme, c'est-à-dire 13 points. Sur le plateau, vous allez également retrouver des emplacements un peu spéciaux. Vous aurez tout d'abord les ports. Lorsque vous placez une tuile sur une case avec ce symbole, vous allez marquer immédiatement un point. Vous avez ensuite les châteaux, chacun d'eux contrôlés en fin de partie vous rapporte 5 points. Et pour contrôler un château, vous devez être le joueur qui contrôle le plus de cases adjacentes. Et lorsque vous placez une tuile sur une case adjacente au pion château d'un autre joueur, si vous avez le plus de tuiles adjacentes au château, vous en prenez désormais le contrôle. En cas d'égalité, le contrôle revient au joueur qui possède le plus de fermes agricoles énergétiques adjacentes au château. Et pour terminer, vous avez les cathédrales qui vous donnent des cartes missions. La première fois que vous placez une tuile sur une case adjacente à une cathédrale, vous allez poser un pion étage de votre couleur sur cette dernière. Vous piocherez alors la première carte du paquet mission privée. Elle vous donnera des points en fin de partie si vous remplissez la condition. Comme par exemple ici, je vais pouvoir gagner 5 points en fin de partie si je possède le plus de ports. Une fois vos points récupérés, pour terminer votre tour, vous allez piocher une nouvelle tuile de votre réserve pour renouveler votre main. C'est celle que vous allez placer au prochain tour. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que vous ayez posé toutes vos tuiles. Et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous allez ajouter les points de vos communautés dans les villes incomplètes. Ici, je vais par exemple gagner 3 points. Chaque château en votre possession vous rapporte 5 points. Et vous marquez les points des cartes objectifs si vous remplissez la condition. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui contrôle le château d'Édimbourg qui l'emporte. Rebirth est également un mode avancé qui est proposé avec son propre plateau, sa propre mise en place et ses petites règles supplémentaires. Grosso modo, le déroulement du jeu reste le même, mais vous allez pouvoir retrouver des villes qui comportent 4 cases. Lorsqu'elle est complétée, le joueur le plus influent pourra remporter 12 points, 8 pour le deuxième, 5 pour le troisième et nada pour le dernier. Si seulement 2 joueurs se sont positionnés dessus, celui qui a le plus d'influence va récupérer 12 plus 5, soit 17 points, tandis que le deuxième va remporter 8 points. Et comme d'habitude, si un joueur occupe les 4 cases, il va gagner la somme, c'est-à-dire 25 points. Vous allez également retrouver des missions publiques. À chaque partie, vous en aurez 8 disponibles. Et lorsqu'en plaçant votre tuile, vous remplissez une condition, vous allez marquer le plus grand nombre de points encore disponibles. Ici, 12 points.
et vous allez placer un pion étage sous cette valeur. Cette récompense n'est désormais plus disponible pour les autres joueurs et ils pourront alors marquer les points d'à côté. Et la dernière nouveauté, ce sont les tours rondes. La première fois que vous placez un jeton adjacent à l'une de ces cases, vous allez pouvoir déclencher sa capacité. Vous pourrez ainsi placer une seconde tuile, piocher 3 tuiles, en choisir une et remettre les 2 autres dans la réserve, piocher une mission publique, ou encore par exemple marquer des points. Et le reste des règles ne change pas. Et les amis, c'est désormais l'heure de se retrouver pour quelques tours de jeu. Alors ici on est sur le mode classique du jeu, donc sur le plateau Écosse. On n'a donc pas de mission publique et on n'aura pas non plus de tour ronde. On est sur une configuration 3 joueurs avec un joueur bleu, orange et rouge. Et pour terminer la mise en place, chacun doit défausser 2 tuiles. Bien sûr, on va pouvoir les regarder avant de les défausser. Ouf, ça fait mal. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie en commençant par le joueur bleu. Il va donc piocher l'une de ces tuiles qu'il va observer et qu'il va pouvoir placer sur le plateau. Et il va décider de se positionner à ce niveau-là. Deuxième étape du tour, marquer les points en fonction de l'emplacement de la tuile. Ici, il s'agit de la première ferme agricole, il va donc pouvoir marquer un point. En plus de ça, il est adjacent à un château, étant donné que c'est le joueur qui contrôle le plus de territoire à côté, il récupère le contrôle. Hop là. Autour du joueur orange, et il va piocher 3 communautés. Et il va décider de se mettre à ce niveau-là. Ici, il est adjacent au château, il en prend donc le contrôle. Le joueur rouge va piocher une ferme agricole et il va se mettre ici pour commencer à faire de la concurrence au joueur bleu sur la position de ce château, mais également il va pouvoir récupérer une carte objectif. Et il va donc placer un étage pour récupérer la première carte. Ici, cathédrale de Dumfries. Occuper le plus de cases adjacentes à la cathédrale de Dumfries. Bon, excusez-moi pour la prononciation. Et je vais la mettre face visible pour l'exemple. Et ce joueur marque également un point. Hop là. De nouveau tour du joueur bleu, qui va piocher une énergie, et il va se positionner à ce niveau-là. Il va marquer un point. Hop. Il prend le contrôle du château. Et il va également pouvoir piocher une carte objectif. Ici, don de la cathédrale, marqué immédiatement 3 points. 1, 2, 3. Et on va pouvoir la défausser. On continue avec le joueur orange qui pioche également un jeton énergie. Et il va se mettre juste à côté du joueur bleu pour encore une fois lui faire de la concurrence. Ce joueur va marquer un point. Et il va également pouvoir récupérer une carte objectif. Hop, on pose un étage et on pioche une carte. Alors ici, pour marquer 5 points, il faut occuper le plus de territoire adjacent au château. Tac, 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 où est-ce qu'il se trouve? Ici. Il faut qu'il contrôle ce château-là. Le joueur rouge pioche son jeton et il va se positionner sur cet emplacement pour à la fois marquer un point, récupérer une carte objectif. Ici, il faut occuper le plus de cases adjacentes à la cathédrale d'Inverness. Je ne sais fichtrement pas où c'est. Ah si, ici. Pour l'instant, c'est le cas, tout va bien. Il va donc poser un étage à ce niveau-là, mais il va surtout prendre le contrôle de ce château. Hop là, étant donné qu'il a plus de territoire adjacent, plus de territoire contrôlé. Alors je pense que vous avez compris le principe du jeu, mais pour le plaisir, on va faire un dernier tour pour chacun. Donc ici, une ferme énergétique. On va se mettre là. Ici, on complète notre groupe, on va donc marquer 2 points. Hop là. Le joueur orange, quant à lui, va avoir une communauté de 3 maisons. Il va se mettre là. Et étant donné que c'est le seul joueur à contrôler cette ville, il va pouvoir marquer 5 plus 3, soit 8 points. Et pour terminer, le joueur rouge, avec une ferme agricole, il va se mettre ici pour sécuriser son emplacement, et il va ainsi pouvoir marquer 2 points. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient posé toutes leurs tuiles, et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points, et le joueur qui en a le plus va remporter la partie. Et voilà les amis, désormais vous savez comment rebâtir ces terres désolées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!